Il nous reste la division. Quand on fait une division de fraction, c'est important de mettre la grande barre du milieu en grand pour qu'on sache que c'est ceci au-dessus et ceci en dessous, et pas par exemple 2 au-dessus et les 3 autres chiffres en dessous. Ce qui va se passer, c'est que quand on divise par une fraction, il y a la fameuse phrase « diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fraction du bas, pour la calculer, elle va faire un cumulet. Et elle va arriver inversée. Ça veut dire que je garde ma première fraction 2 tiers. Diviser, je ne sais pas faire, mais fois, je sais faire. Donc fois. Et maintenant, ma fraction du bas, elle fait un cumulet et elle vient se mettre à côté. 6 cinquièmes. Donc vous voyez que 5 sixièmes est devenu 6 cinquièmes. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas juste la fraction telle qu'elle? Parce que faire fois ou faire diviser, c'est pas pareil. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Qu'est-ce qui va changer? Ce cumulet. Ici, je ne vais pas vous expliquer pourquoi ce cumulet, parce que je vais essayer de rester basique. Et donc, simplement retenir cette petite méthode, ce petit truc du cumulet. Et une fois qu'on est dans ce cas-ci, c'est un produit comme on a fait juste avant. Donc, c'est totalement la même chose. On va essayer de voir si on ne peut pas simplifier nos termes. On voit que le 3 et le 6 se simplifient. On a donc 2 fois 2 égale 4 et 1 fois 5 égale 5. Notre division fait donc 4 cinquièmes. Ne pas simplifier tant qu'on est là, mais vraiment faire le cumulet et puis simplifier une fois qu'on est en fois. Le fois, c'est l'opération la plus facile pour les fractions, la plus intuitive et celle qui se comporte le mieux. Conclusion, lorsqu'on fait une addition ou une soustraction, on va mettre sur le même dénominateur. En effet, une fois que c'est sur le même dénominateur, vous pourrez additionner et soustraire. Mais il faut mettre sur le même dénominateur. Lorsqu'on fait une multiplication, c'est beaucoup plus simple. La multiplication, c'est vraiment ce qui se comporte le mieux avec la fraction. Il suffit avec des guillemets, c'est facile de dire ça, mais on multiplie en haut et on multiplie en bas. Chacun à son étage. Pour la division, on va faire le fameux cumulet. Donc, on a A sur B divisé grande barre en C sur D. Ici, c'est des lettres pour l'exemple. On recopie la fraction du haut et on fait cumuler à la fraction du bas. Une fois qu'on est là, c'est une multiplication classique. On revient dans ce cas-ci. Il y a des exemples un peu limites. On va faire un exemple. Par exemple, 2 tiers fois 4. Eh bien, 2 tiers fois 4, il y a deux manières de voir les choses. Comme on n'a qu'une fraction, on peut voir ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 voitures fois 4, ce qui va faire 8 voitures. Soit, on voit ça comme un nombre et donc on peut le mettre sous forme de fraction. 4, c'est 4 sur 1, parce que 4 divisé en 1, ça fait 4. Une fois qu'on est là, on sait bien respecter l'étage. 2 fois 4, 8, et 3 fois 1, 3. C'est la même chose pour la division. Si je fais 2 divisé en 3 quarts, eh bien, je dois garder ma fraction du haut telle qu'elle. Mais 2, c'est 2 sur 1. C'est 2 divisé en 1. Donc, je vais garder ma fraction du haut, 2 sur 1, et je vais la multiplier par ma fraction du bas. Retourner, 4 tiers. J'obtiens donc 8 tiers. Oh, c'est la même réponse qu'au-dessus, mais ce sont des calculs différents, ça n'a rien à voir. C'est un hasard parce que j'ai pris des nombres toujours les petits mêmes. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé en cette période de canicule d'avoir cette petite vidéo. Bon courage!